C'est la plus grosse opération qu'a menée la Croix-Rouge française depuis que la Croix-Rouge française existe. Nous avons actuellement sur Haïti 26 volontaires de la Croix-Rouge qui sont soit des ERU, soit des volontaires de mission internationale. Présents sur Haïti, présents en Outre-mer et présents en France pour l'accueil des familles. Aujourd'hui, la particularité de l'accueil, c'est qu'on fait de l'accueil de mineurs. On récupère les enfants dans l'avion. D'accord, donc c'est des enfants qui sont accompagnés, il y a des accompagnateurs avec eux, ils gardent l'enfant. Simplement, il y aura un bénévole Croix-Rouge qui sera référent pour chaque enfant. On va vous remettre un dossard qui correspondra à l'enfant que vous avez en charge. Donc les familles font toutes les formalités administratives. À l'issue de ça, on vient appeler le numéro. C'est là que se rencontrent l'enfant et les familles. On remet l'enfant à la famille, on fait le lien, puis on s'efface. Notre rôle à nous, en tant que Croix-Rouge, s'arrête là. C'est pas toujours facile parce que les enfants, ils arrivent, ils sont un peu effrayés par notre tenue, ils ne connaissent pas, il faut les rassurer, il faut leur parler. Il y avait un wagon d'amour à donner, et je pense que je l'ai donné. J'ai fait les 2 roulements qu'il y avait à faire. C'est compliqué, assez dur. On les voit arriver, on les a pendant plusieurs heures, il faut les laisser partir. Je suis allée chercher un enfant dans l'avion. On s'attache beaucoup à eux, on a un contact, il y a des liens qui se créent en quelques heures, quoi. Et quand j'ai remis l'enfant aux parents, il y avait toute une émotion en regardant la beauté de la petite et la gentillesse des parents et l'amour qu'ils avaient quand ils ont vu Manaïka. Et c'est un prénom qui va me marquer beaucoup parce que je veux dire que c'est une petite dame que j'ai eue et qui n'avait que 5 ans. Bon, je me connais bien avec les enfants en fait. Vu que c'était la première fois, donc il y avait certains qui ne voulaient pas trop de moi. Bon, en même temps, je les comprends. Changement des mains de partout, c'est un peu... Le premier avion, j'ai plus aidé à la logistique, aider mes collègues. Et là, dans le deuxième avion, j'avais un petit garçon de 4 ans, Alice. Maintenant, je m'adapte très bien et ça se passe super bien. Je suis content, je suis ravi. J'ai encore envie de continuer de le faire à chaque fois. Avec les enfants, il y a plusieurs situations. Il y a l'enfant prostré. Il y a l'enfant qui pleure beaucoup et il y a l'enfant qui joue et qui rigole, donc ça c'est le meilleur cas. Tout n'est pas rose dans ce que l'on voit en tant que bénévole. On a vu des moments difficiles avec des familles où la rencontre était un petit peu difficile. On se rend compte que c'est quand même important ce qu'ils ont vécu quand même. L'enfant prostré, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On peut être un petit peu démuni parce qu'on ne sait pas s'il a faim, s'il a soif, s'il a mal, tout ça. Donc il faut essayer d'anticiper et de comprendre l'enfant au feeling. L'enfant qui pleure, c'est un petit peu pareil. Quelquefois, ils sont un peu malades aussi. Donc, est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils sont pas contents parce qu'ils ont encore changé de bras? Je viens juste de le remettre à sa famille d'accueil. La maman était radieuse. L'enfant s'est illuminé de sourire dès qu'il a vu sa maman d'accueil, parce qu'il la connaissait en fait. Et j'ai expliqué comment le voyage s'était passé, ce que j'avais pris les renseignements. On m'a expliqué sa future vie. Il va habiter dans le sud, il prend l'avion tout à l'heure. Et maintenant, ils sont entre eux. C'est leur moment à eux maintenant. Il y a tout ça à gérer, la passation avec les parents, qui ne se passe pas toujours bien. Dans l'ensemble, ça se passe bien, mais pas toujours. Donc c'est quelque chose, c'est assez fatigant je dirais. C'était un moment de bonheur et c'est pour ça que je crois que je ne quitterai pas la Croix-Rouge. C'est aussi des moments de bonheur, c'est pas toujours, mais c'est aussi des grands moments de bonheur. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 60 bénévoles parce qu'on avait une grosse arrivée d'enfants. Ça fait une moyenne de 20 à 25 bénévoles par jour, alors suivant les dispositifs. Et c'est le réseau Croix-Rouge qui fonctionne à plein. Donner et recevoir. On mobilise en priorité sur le département pour faire venir des gens du secteur. On reçoit beaucoup. On ne fait pas que donner, contrairement à ce que les gens croient. Mais choisir aussi son bénévolat, c'est-à-dire que pas faire tout n'importe quoi histoire de le dire, faire vraiment des choses et s'y mettre à fond. Chacun fait en fonction de ses contraintes professionnelles, familiales. Et les faire bien. C'est trop important, les gens en face, quoi. Sur les dispositifs comme celui d'aujourd'hui où on a besoin de renforts, on fait venir des gens qui viennent donc de plus loin. Je suis fier d'être à la Croix-Rouge.